Bonjour à vous pèlerins du web. Cette vidéo est la suite de la précédente dans laquelle nous avons traité de la 2 Augusta. Nous traitons ici des légions 9 Hispana et 14 Marcia Victrix. Nous allons directement au sujet, les éléments d'introduction ayant été développés dans les 3 vidéos précédentes. La 9 Hispana était une légion romaine probablement levée par Jules César avant -58 pour ses expéditions militaires en Gaule. On considère parfois que la légion a disparu sous le règne de Marc Aurèle, qui a régné de 161 à 180, détruite lors de la défaite d'Elegiae en 161, qui abandonne l'Arménie au profit des Parthes. Sa fin illustre les difficultés militaires de l'Empire à partir du règne de Marc Aurèle. La dernière trace effective de la 9 Hispana se trouve à Nimègue, aux Pays-Bas, quand, en 103, une vexillation, un détachement temporaire, en provenance de York, vient remplacer la légion 10 Gemina. Les origines de cette légion ne sont pas directement connues, car les références écrites à son propos sont rares. Son nom se réfère à l'Hispania, nom donné par les Romains à toute la péninsule ibérique. Diverses sources suggèrent qu'elle fut l'une des plus anciennes légions de l'armée impériale romane, avec la légion 7 Claudia Pia Fidelis, la légion 8 Augusta et la légion 10 Gemina, toutes constituées avec la 9 Hispana en -58 par Jules César pour la guerre des Gaules. Sa première participation connue remonte à sa présence à Aquilée dès -58 en Illyrie, avec les 7e et 8e légions sous les ordres de Jules César, alors proconsul, luttant contre les Helvètes. Elle participe ensuite à toutes les campagnes en Gaule jusqu'en -52, aux 2 raids de César sur l'île de Bretagne en -55 et -54. Elle restera fidèle à César lorsqu'il franchit le Rubicon en -49, puis pendant la guerre qu'il mène contre la faction conservatrice du Sénat romain conduite par Pompée. Pompée, alors proconsul d'Hispanie depuis -60, est pris de court devant l'avancée rapide de César vers Rome, et il ne peut l'affronter convenablement. Il se réfugie en Macédoine, laissant l'accès à Rome libre pour César. Après avoir fait un raid en Hispanie, où il défait les 7 meilleures légions de Pompée, César les renvoie vers Pompée en Macédoine, comme preuve de sa clémence. Mais cela ne suffisant pas, César utilisa ces légions, dont la 9 Hispana, dans les batailles de Dyrrhachium en Albanie, le 4 janvier -48, aidé par les troupes de Marc-Antoine arrivées en renfort, et de Pharsale, au début de l'été -48 en Thessalie, et dans la campagne africaine de -46. À la suite de la victoire finale, César démobilisa la 9 Hispana et installa les vétérans dans la région de Picenum, entre Ancône et Pescara. Après l'assassinat de César, Octave rappelle les vétérans de la 9 Hispana pour combattre en Sicile la rébellion de Sextus Pompée, le fils cadet de son illustre père. Après la défaite de ce dernier en -35, la 9 Hispana fut envoyée dans la province de Macédoine, où elle prit le surnom de Macédonia. La Légion restera fidèle à Octave dans sa lutte contre Marc-Antoine en -31 et combattit à ses côtés dans la bataille navale d'Actium qui entraîne le retrait de Marc-Antoine vers Cléopâtre en Égypte. Un an plus tard, les 2 amants se suicident à Alexandrie devant l'arrivée des troupes d'Octave. 3 ans plus tard, en -27, le Sénat décerne à Octave les titres de princeps et surtout d'Auguste, jusque-là réservés aux dieux, ce qui marque la fin de la période républicaine et le début de l'Empire romain. Une fois qu'Octave domina le monde romain, devenant l'empereur Auguste, la Légion fut envoyée en Hispanie pour participer activement aux guerres cantabres, sous le commandement de Agrippa, général en chef et meilleur ami de l'empereur. Elle dut sans doute son nouveau surnom de Hispana à ces opérations durant lesquelles elle se distingua au combat. Après cela, la Légion fut affectée à la frontière sur le Rhin, contre les tribus germaniques en compagnie de la 2 Augusta. Puis, à la suite de l'abandon de la rive orientale du Rhin, après la désastreuse bataille de Teutobourg en l'an 9, la 9 Hispana fut relocalisée en Pannonie. En 43, elle est sélectionnée pour prendre part à l'invasion romaine de la Bretagne conduite par l'empereur Claude et le général Aulus Plautius. Elle fut confiée à Caius Osidus Geta.
Elle fut en première ligne lors de la première bataille contre les Britons sur la rivière Medway, ce qui ouvrit la route vers Camulodunon, la capitale des Trinovantes, où les Romains installèrent leur campement principal. La capitale trinovante était occupée par la tribu celte voisine des Catuvelloni, alors dirigée par Togidugnos, qui capitula et se rendit aux Romains, alors que son frère Karatakos continua la résistance à partir d'une base plus à l'ouest, chez les Gaëls silures. Sous le commandement de Caesius Nasica, la 9 Augusta fit un raid vers le nord pour mater la première révolte de Venusius, roi des Brigantes, entre 52 et 57. Ensuite, sous la direction du légat Quintus Petilius Serialis, la 9 souffrit d'importantes pertes lors de la rébellion de Boudica en 61. La province de Britannia était alors gouvernée par Caius Suitenus Paulinus. Serialis dut manœuvrer seul contre les Britons. La légion de Augusta, stationnée à Exeter, refusa de lui prêter main forte. En se dirigeant vers Camulon-du-Nom, avec sa légion, Serialis subit une sévère défaite face aux tribus rebelles des Icénies et des Trinovantes, conduites par la reine Boudica. Il fut obligé de se retirer avec la cavalerie de sa légion dans un camp retranché, et il perdit toute son infanterie. Il ne dut son salut qu'à l'arrivée rapide d'une vexillation de la Catorgemina, alors en mouvement au nord du pays de Galles, ainsi que par 2000 légionnaires amenés en hâte des provinces germaniques. Le gouverneur Suetonius Paulinus réussit enfin à briser l'insurrection lors de la bataille de Watling Street, tandis que Paenius Postumus, le préfet de camp de la 2 Augusta, honteux d'avoir privé sa légion 2 de la gloire de la victoire, mais surtout craintif d'être accusé de manquement à son devoir de secours, se suicida. Pour Petilius Serialis, la perte de son infanterie signifiait un retard de sa carrière. Il ne put revêtir le consulat que près de 10 ans plus tard. Pour la petite histoire, Serialis était le gendre de Vespasien et lui donna 2 petits-fils. Il fut pris en otage par Vitellius lors de la guerre des 4 empereurs de 68, mais il réussit à s'enfuir et ensuite à occuper le poste de chef de cavalerie, puis en 70, chef des armées de Germanie inférieure, sous le probable titre de consul. Ça aide d'avoir un beau-père empereur. Ainsi, en 71, Serialis fut nommé gouverneur de Bretagne.